Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc on va aller voir ici le lien. Donc le lien entre vous. Donc il y aura une partie pour votre lien, une partie pour votre autre et une partie pour vous. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle Les chemins de l'éveil. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si vous aimez cette vidéo, à vous abonner aussi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller consulter la guidance astro du mois d'avril. Allez, on va demander une carte pour votre lien. Merci. Une carte pour la personne de votre cœur. Hop, merci. Et une carte pour vous. Dans ce lien, merci. La voilà. En dos de deck, on a l'indépendance. Ok, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais essayer de pas trop regarder les dos de deck. Ici, j'ai pris la sagesse de l'oracle. On va les compléter, toujours pareil. Vous pouvez passer si vous voulez. Merci. Oula. Alors, celle-ci qui est tombée. Celle-ci et une dernière, s'il vous plaît. Donc, ça tombe vite. Une pour vous, s'il vous plaît. Pour la personne qui regarde, ce sera celle-ci. Alors, en dos de deck, on a observateur. Ok, donc tout à l'heure, on avait l'indépendance. Ici, on a l'observateur. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est un petit peu, je dirais, auscultée sous plusieurs angles, ici, je dirais. Allez, on complète toujours avec le rêve du chaman. Pour prendre une dernière carte ici. Merci. Alors, ça, c'est pour le lien. Ici, pour votre autre. Alors, hop, pour votre autre, j'essaie de ne pas les regarder quand elles tombent parce que personnellement, j'adore le suspense. Allez, une dernière s'il vous plaît, pour le consultant. Merci. Bah, ce sera deux. Ce sera deux pour vous. Ici, en dos de deck, on a Esprit du Feuble qui nous parle de mouvement vers l'aventure. Ok. Et on a vu en premier, l'indépendance. Donc ici, ça parle peut-être de se libérer, puisqu'on avait observateur. Donc là, ça parle peut-être d'un retour à l'indépendance, d'une certaine forme de libération pour pouvoir justement se diriger vers l'aventure. L'aventure qui vous appelle. Donc ici, peut-être, je prendrai les deux decks par rapport au lien, puisque prendre les deux decks, que ce soit pour l'autre ou pour vous, ça me semble pas forcément pertinent. Donc ici, par rapport au lien, justement, il y a cet aspect-là de libération des deux côtés, finalement, pour pouvoir justement enfin s'ouvrir vers cette aventure. J'hésite à compléter, oui, bah, je vais le faire maintenant. Je vais prendre une carte du petit oracle victorien. J'allais la prendre à la fin, mais ce serait revenir sur tout ce qui aurait été dit, ce serait pas très pertinent non plus. Allez, on va la prendre tout de suite. Une carte, s'il vous plaît, d'un de mes petits chouchous. Alors, je prends la première. Enfin, je dis mes chouchous, mais en même temps, j'adore tous mes oracles, hein, sincèrement. Ah là là, si je pouvais, mes murs seraient remplis entre mes jeux de société, parce qu'à la maison, on est fan de jeux de société, et mes oracles et mes bouquins, je n'ai plus de place. Bon, bah, ici, il y en a deux pour vous aussi. Hein. Décidément, je vous sens gourmand. Alors, ici, au dos, on a la lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Vous voyez, il y a cette notion quand même de souvenirs, de peut-être ici, je sens un peu de nostalgie, d'essayer de refaire, de revoir votre histoire en fait sous un angle un petit peu émotif, je dirais. Allez, trêve de bavardage, on va aller voir ici pour le lien. Bon, ici, pour le lien, on a le feu. Super. Ici, on a faire le ménage. Bon, bah, vous voyez, quand je vous disais qu'on avait cet aspect de libération hein, au dos de deck, et là, on a le cavalier qui nous parle de bonnes nouvelles. Waouh! Écoutez, c'est super, hein, il y a
Là, on a quand même une énergie, j'ai l'impression, de nettoyage, de coup de balai. Bah, ici, clairement, regardez, cette petite biche, elle a carrément un balai. Puis regardez, elle se trouve sur un rocher, donc il y a cet aspect-là d'avoir surmonté les problèmes ici. Toujours la montagne en cartomancie, ça fait référence, au-delà de faire référence à une élévation, ça fait aussi référence surtout à la difficulté ici qui est surmontée. Ici, avec la carte du feu, on a quand même un bouillonnement, je dirais, vraiment cette sensation d'avoir envie de laisser exploser ce feu intérieur, en fait, cette créativité. Et ici, regardez, dans ce magnifique trio, on a la carte du cavalier qui nous parle de bonnes nouvelles. Donc ici, pour moi, il y a quand même cette libération, il y a une explosion d'énergie. Alors, j'ai l'impression que c'est un terme que j'ai pas arrêté de répéter dans les guidances astro notamment, mais en fait, c'est vraiment cette sensation que c'est l'énergie du mois d'avril, je dirais. En même temps, c'est pas étonnant puisque on est quand même dans une période de renouveau ici avec la nouvelle saison du printemps qui démarre. Mais ici, clairement, cette énergie d'explosion là a touché vraiment beaucoup de signes astro pour ce mois d'avril. Et là, j'ai l'impression qu'elle se répercute sur votre lien en laissant justement exploser cette créativité, ce feu, cette passion. J'ai vraiment cette sensation de se laisser ouvrir à la vie. Le feu, c'est aussi la purification, hein, c'est aussi le nettoyage. Donc, et ici, on a à côté faire le ménage. Donc, pour moi, il y a vraiment un passé qui est libéré sur le lien. Donc, ça vous concerne tous les deux. Hein. Et ici, on a le cavalier qui nous parle de bonnes nouvelles. Donc, là, clairement, soit vous, soit l'autre, il y a quand même cette envie de retour à la communication, de s'exprimer pour moi, se tenir informé justement de cette libération. Hein. Ici, la dernière petite carte, regardez, on a la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, après avoir fait le coup de balai, le ménage, ici, ça agit comme une libération, en fait. C'est vraiment ces dernières poussières qui sont évacuées, qui vont permettre ici, justement, d'avancer. Et en dos de deck, on avait, tac, 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 on avait mouvement vers l'aventure avec celui-ci. Donc, bon. En tout cas, ça promet. Allez, on continue, on va voir de l'autre côté, donc pour votre autre, ici. Alors, on a le masque. Alors, ici, vous voyez, on a cœur fidèle, malgré les masques. Et ici, on a le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Bon, écoutez, c'est beau, mais c'est encore un peu triste, je trouve, ici, avec la carte du masque. C'est que j'ai l'impression qu'ici, votre autre est encore, justement, dans cette... Ouais, j'ai envie de dire, il se voile la face, mais pas forcément. Mais ici, en tout cas, avec la carte du cœur fidèle, pour moi, votre autre... sait qu'il y a un lien fort entre vous, que c'est... Enfin, regardez... c'est chouette, ou c'est hibou, je ne sais jamais trop lequel est lequel. Ici, ils sont couronnés, donc il y a vraiment cet aspect-là d'avoir... il y a cet aspect de puissance ici, et d'avoir vraiment trouvé sa reine ou son roi. Ici, regardez, on a des clés, donc qu'on avait la carte de la clé dans le lien. Ici, ouais, ce que ça vient me dire, c'est que, regardez, on a le masque, et ici, on a trésor caché. Donc, malgré ce masque, en fait, j'ai l'impression que votre autre sait que sous cette carapace, sous ces masques qui sont portés, en fait, brûle ce feu, le feu qu'on avait aussi juste là, regardez. Sous ce masque, le feu, en fait, est encore un petit peu caché, mais pour moi, comment dire, l'explosion se prépare, en fait, ici. J'ai vraiment l'impression qu'il ne manque que cette étincelle pour, justement... accélérer les choses et mettre en place un mouvement. J'ai vraiment... ça fait plusieurs semaines hein, quand même qu'on a cette notion d'être à un pas en fait de débloquer l'énergie, mais là, bon, pour moi, je le sens pas encore forcément ici, pour votre autre en tout cas. On va voir ce qu'on a de votre côté, mais oui, trésor caché dans l'ombre. Ouais, regardez, il y a comme des ailes ici... comme de papillons ou de fées. Il y a vraiment cette sensation qu'après la libération, il y a cette transformation en fait.
Allez, je vais laisser les mêmes cartes. Ensuite, on avait la porte. Bon, bah alors ça, si c'est pas fou, regardez. Là, on a la clé pour votre lien et pour votre autre, on a la porte avec ce trou de serrure. Bon, bah là, clairement, je pense que c'est lui hein, qui a le déblocage en main. Désolée pour le bruit, je m'installe. Alors ici, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Vous voyez, pour moi c'est lui en fait. Comment dire, votre lien a cette clé, mais comment dire, c'est pas très joli dit comme ça, mais le trou de serrure, c'est lui en fait. C'est par lui que se passera ce déblocage. Peut-être possiblement quand il aura décidé d'enlever ses masques et de s'ouvrir à ce feu intérieur. Et justement d'être fidèle à son cœur, d'être fidèle au lien ici. Ouais, pour moi, il le sait hein, qu'il y a cet amour, mais il y a juste encore ce masque qui reste à enlever ici en quelque sorte. Allez, on avance, on continue pour vous. On a l'accord. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion d'être fidèle à ce lien, de suivre en quelque sorte l'histoire de votre vie. Hein. Et regardez, ici, on a cette espèce de livre qui souvent pour moi fait référence à l'histoire, comme une sorte de livre intime, en quelque sorte à votre histoire de vie, à votre passé et à votre futur, bien sûr. Et ici, regardez, on a cette espèce de boule de feu encore. Allez, on continue. Ici, on a imagination. Super. Et là, c'est vrai, il y en avait deux. On a le dériveur, ce qui vous éclaire. Et l'esprit en plénitude, qui nous parle de garder l'esprit clair, avec encore une clé ici. C'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Et regardez, ici, on a aussi une montre. Attendez, j'espère que vous voyez. Oui, sans mon gros doigt, ça ira mieux. Donc là, on a une montre. Là, on a une espèce de parasol. Alors, je regarde les détails. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails sur cette carte. Regardez, en même temps, c'est raccord avec la carte. Hein, l'esprit en plénitude. Et ici, si vous voyez bien, regardez, on a le haut d'un visage, ici avec le regard, le nez. Donc ici, c'est vraiment, j'ai l'impression que chez vous, il y a un apaisement retrouvé. Ici, vous avez pour moi les idées claires. Pour moi, vous êtes fidèle à vos valeurs. Vous respectez justement vos rythmes et vos cycles. Ici, pour moi, vous savez, il y a cette notion de clé. Et ici, on a aussi la serrure. Regardez, par contre, cette serrure, elle est dans un espèce de mur de briques. Pour moi... je sais pas, attendez. Parce qu'ici, on a quand même la clé sur votre lien. Parce que j'allais dire tout à fait l'inverse, en fait. Mais sur votre lien, on a la clé. Chez votre autre, on a la porte. Et chez vous, on a les deux. On a la clé et la serrure. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ici... pour moi, on vous invite justement à revenir dans le lien si vous étiez, soit dit en passant, parti, bien sûr. Ici, avec la carte de l'accord, pour moi, on vous invite à rester fidèle à ce lien, à, comment dire, vous reconnecter au fait que ça fait partie de votre histoire, qu'il y a là un potentiel en fait. Hein, à partir du moment où vous laissez ce livre ouvert en quelque sorte, où vous respectez cette part du contrat qui a été passée par votre âme, ici justement en faisant preuve d'imagination, en vous laissant voguer dans ce lien, en acceptant les éventualités, souvent on dit... Hein, si tu es prêt à gagner, c'est que tu es prêt à perdre. Cette expression, personnellement, moi je l'aime pas trop parce que bon, je pars du principe que quand on aborde une situation, il vaut mieux l'aborder de façon positive, bien sûr. Mais il n'empêche pas moins qu'il faut, il est vrai, il faut être prêt à échouer en acceptant, peut-être en changeant son angle de vue, en ne percevant pas la situation comme un échec, mais comme une façon... entre guillemets, d'apprendre. C'était Nelson Mandela qui disait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et ici, avec la carte du dériveur, moi j'ai l'impression qu'ici vous êtes porté
comme un peu l'esprit qu'on avait avec les 2 cartes précédentes, vous êtes porté à vous laisser justement voguer à travers le temps, à travers l'espace, à travers la situation, à vous ouvrir à la vie. Regardez ici, j'ai cette notion d'abondance, moi, avec cette carte. D'ailleurs, on a le mot plénitude, donc malgré les possibilités qui s'ouvrent à vous, ici, pour moi, vous êtes invité à garder cette clarté d'esprit, à travers ce lien, à vous laisser voguer, pour moi j'ai l'impression à vous laisser emmener et porter en fait, sans fermer la porte, je dirais, j'ai vraiment cette notion-là. Regardez ici quand même le trou de serrure qu'on a chez votre autre ici, hein. Ce trou de serrure ici se trouve dans un mur de briques, donc moi ça me parle, les murs de briques, souvent je fais référence aux croyances limitantes, qui pour moi, chaque croyance est, enfin comment dire, représente une brique qui s'ajoute, qui s'ajoute, qui s'ajoute et qui à force forme un mur énorme qui empêche toute lumière. Ici, clairement, j'ai l'impression que votre autre représente ce mur. Mais ici, pour moi, on vous invite à rester ouvert à l'étendue des possibles, en fait, qui s'ouvrent à vous, à garder confiance et à garder la foi, peut-être, à travers le temps qui passe. Oui, on a beaucoup ces éclats, regardez, de lumière, de soleil. Ici, on a quand même un parasol. Ouais, c'est plus un parasol qu'un parapluie, hein. Ici, on a aussi des notes de musique qui nous parlent de légèreté, comment dire, de profiter de la vie, hein. La musique, souvent, ça nous met en joie, ça nous offre une parenthèse de bonheur. Donc ici, ouais, il y a vraiment cette sensation de se laisser voguer, encore une fois. Allez, je vais pas revenir dessus, on va compléter. Il restait 2 cartes pour vous. Ici, super, on a le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs, en fait, à vos sentiments. Et ici, on a le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner. Apprend, observe et expérimente avant de décider. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes dans cet état d'esprit-là, mais sans, je dirais, cette notion de savant, dans le sens accumulation de savoir. Vous êtes plutôt dans l'exploration, vous êtes dans l'ouverture des situations et des événements qui vont se présenter à vous, pour moi, en acceptant cette part de beauté et de simplicité que la vie vous amène. Et regardez, ici, on a quand même la 36 et la 37. Donc, il y a cette notion de continuité ici pour moi. J'ai l'impression que vous êtes sur votre chemin, vous savez que vous êtes, comment dire, j'ai cette notion de, entre guillemets, respecter les étapes, mais que vous sachiez ou non quelles sont ces étapes, j'ai l'impression que ici, en fait, vous vous sentez sur votre chemin. Et c'est renforcé ici, puisqu'on a la carte de l'accord, qui pour moi fait référence à un contrat. Vraiment, vous respectez votre contrat d'âme, vous êtes dans votre lien en quelque sorte, ou en tout cas si vous n'y êtes pas, ici on vous invite à y revenir, si bien sûr cela vous semble juste, hein, sans vous priver, si ça reste, comment dire, s'il n'y a pas de complications pour vous, hein, s'il y a de la souffrance ou de la douleur, ici, non, respectez-vous, priorisez-vous de toute façon, quoi qu'il en soit. Ça fait déjà 18 minutes. Allez, on va compléter rapidement, du coup, parce que là, j'ai mis un peu de temps, mais c'est pas grave. Allez, on va compléter avec un tarot. J'ai pris le Vox Arcana. Très joli tarot, dont chaque arcane a été, en fait, illustré par un artiste différent. D'ailleurs, il me semble que chaque arcane, ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dans le bouquin, mais chaque arcane fait référence à un morceau de musique, d'où le nom Vox Arcana. Alors, ici, pour le lien, je vais en prendre 2 de chaque, je pense. Oui, allez, on va faire comme ça. Donc, 2 pour le lien. Encore une, s'il vous plaît. Bon. Je vais les prendre parce que là, hop. Allez, encore une pour le lien. Ensuite, 2 pour votre autre. Alors, non, c'est celle-ci.
J'espère que vous voyez bien, parce que même moi, là, je vois pas grand-chose. Ensuite, 2 pour vous. Voilà. Allez, en dos de deck, nous avons le 8 de coupe. Ok. Qui parle encore pour moi de libération, d'aller vers son chemin justement, hein, même si ça nécessite ici de quitter une situation. Oui, allez, je vais compléter tout de suite. Bon, ça va peut-être pas être... Le souci avec ce tarot, c'est que justement les cartes en fait ne se ressemblent pas du tout parfois, comme ce sont vraiment des auteurs complètement différents. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça ne sera pas trop la cacophonie sur la table avec ces 2 jeux différents. Allez, donc pareil, on va les prendre. Alors, sur le lien, bon ben, hop, merci. J'y vois presque plus rien. Là. Voilà, allez. Dos de deck suspense. Waouh, on a la fidélité. Alors, de l'autre côté, on avait le 8 de coupe, donc qui peut parler ici justement de ce départ, car justement, il y a une certaine fidélité du cœur ici, ou du lien. Allez, on va voir ici pour le lien. On a le 5 de bâton et le roi de pentacle. Donc, il y a cette notion ici, on a encore ce feu hein, avec le bâton. Attendez, je regarde un peu les détails. Regardez, la carte est magnifique. Les cartes sont magnifiques. Ici, on a un petit peu une inspiration manga, ici, pour ce roi de pentacle. Sur le lien, pour moi, ça me parle vraiment de... Comment dire, d'en découdre, en fait, en quelque sorte, hein, pour justement incarner cette action. Ici, regardez, on a une constellation. Bon, alors, je ne sais pas du tout laquelle c'est, hein, puisque c'est un peu compliqué. Je donne pas trop dans... Bref, dans les étoiles, ou en tout cas dans ces étoiles-ci. Trêve de bavardage. Ici, avec ce 5 de bâton, il y a quand même cet aspect de... Oui, de vouloir... Oui, souvent, le 5 de bâton, c'est quand même le conflit. Donc, ici, sur le lien, il y a cet aspect encore de vouloir éclaircir les choses, je dirais, pour retrouver cette force pardon, et cette puissance ici du roi de pentacle, pour pouvoir incarner aussi... quelque chose dans la matière, et quelque chose de puissant avec ce roi. Regardez, ici on a la joie, et ici on a la maison. Donc encore ici, bon, ben là ça me fait clairement référence au roi de pentacle. Ici, avec ce 5 de bâton, ça peut aussi nous parler de, justement, d'en terminer avec ces conflits pour retrouver la joie ici. La joie et la maison sur le lien. Donc il y a vraiment cette douceur ici qui est retrouvée. Allez, on va compléter, on va continuer. Ici, pour votre autre, de l'autre côté avec le tarot, on a un 7 de bâton. Donc encore cette notion de persistance ici, de tenir bon. Et là, on a un 3 d'épée. Vous voyez, les styles sont parfois complètement différents. Ce 3 d'épée, bon, au-delà du fait que le 3 d'épée ne soit déjà de base pas la plus jolie carte du tarot, mais dans celui-ci, j'aime pas du tout. Bon, au-delà de ça, regardez quand même derrière ce roi d'épée, on a un magnifique soleil. Oui, en fait, votre autre ici, pour moi, tient bon ici, malgré, encore une fois, ce cœur brisé. Hein. Souvent, elle ressort tout le temps, cette carte, c'est pas possible. Il y a vraiment cet aspect chez votre autre de cœur brisé en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes en communication ou non, mais ici il y a cette notion pardon, de résistance avec ce 7 de bâton. Donc malgré les douleurs ici, malgré la tristesse, votre autre ici résiste. Hein. Donc soit il résiste à cette douleur, qui fait que justement il y a cette notion d'empêchement en ce moment. Mais là, on a eu plusieurs fois cette notion de libération, hein, donc soit justement de par cette douleur, en fait, il se libère de cette douleur en résistant et en décidant, pourquoi pas, d'aller explorer une autre voie. On avait quand même le 8 de coupe.
Allez, on complète ici, on a la confiance et la lumière. Donc, super. Donc, vous voyez, malgré la difficulté, malgré ici les blessures de cœur, pour moi, c'est justement en mettant la lumière sur ces blessures, en mettant ici de la confiance, ici pourquoi pas un pardon, je ressens beaucoup cette énergie de pardon ici. C'est justement ça qui va lui permettre de continuer à avancer sur son chemin. J'ai l'impression qu'ici, clairement, dans sa vie actuellement, votre autre... j'ai l'impression qu'il avance comme ça, hein, en se sentant attaqué de part et d'autre. Mais clairement, avec cette carte, pour moi, il a clairement la capacité de faire face. Hein. Regardez, le personnage ici est beaucoup plus grand que ses bâtons. Il est déterminé. J'ai l'impression qu'il... ouais, il soulève, ouais, regardez, avec ses plumes, ses feuilles qui volent. Ouais, il y a vraiment cette notion de se battre ici, continuer à se battre. Ah, il y a ma fille qui est en train de passer. Allez, vas-y, Doudoune, dépêche-toi. Ah. Enfin, bref. Vous voyez, avec cette confiance tout à l'heure. Ah, désolée. J'ai ma fille qui va à son examen de piano. Alors ici, pour vous, on a encore un roi ici, avec ce roi de bâton et un 2 de bâton. Donc pour vous, de votre côté, on a beaucoup de bâtons. Encore ce feu. Ici, avec ce roi de bâton, regardez, cette carte est magnifique. Regardez-moi ces détails. Hop. Avec ce roi, il y a vraiment, regardez ce bâton immense qui est enflammé, qui est d'ailleurs très prolifique ici, hein, avec toutes ces fleurs et feuilles qui poussent dessus. Même la couronne est en forme de flamme, j'adore. Ici, de votre côté, il y a cette notion d'incarner votre pouvoir, d'incarner votre passion, de justement laisser exploser ce feu intérieur. Et ici, avec ce 2 de bâton, on a cette notion d'être dans une phase de préparation encore, j'ai l'impression. Autant de l'autre côté, il y a de l'inaction parce que j'ai l'impression qu'il ne se sent pas prêt. Mais vous, de l'autre côté, je sens une certaine forme de patience, mais une patience active, une patience... je vois pas le côté subi de l'attente ici, par exemple. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en préparation ici avec ce 2 de bâton. Vous, comment dire, vous attendez... enfin, je viens de dire non, il n'y a pas d'attente, mais... comment dire, vous explorez ici pour moi les chemins possibles, les éventualités qui s'offrent à vous. Vous êtes vraiment, comment dire, ouais, dans la préparation ici, vous... ouais, il y a cette notion d'explorer plusieurs voies, d'être ouvert encore une fois à ce que la vie vous amène ici. Alors, ici on a le guide et la porte. Regardez, on avait déjà tout à l'heure cette notion de porte, de clé. Et ici, encore une fois, regardez, pour moi, vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé. Pour moi, vous laissez cette porte ouverte à votre autre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir dernièrement une envie d'abandonner, de relâcher ce lien. Mais ici, pour moi, regardez, il y a ce soleil qui brille. Vous êtes invité à laisser, ouais, laisser la porte ouverte à votre autre, en fait. Je ne vois pas comment le dire d'autre ici. Vous êtes forte, vous êtes puissante, ou puissant, bien sûr, si vous êtes un homme. Ici, avec ce 2 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes... ouais, vous êtes en haut de la falaise, vous explorez les voies possibles. Et j'ai envie de vous dire ici, qu'importe ce qui sera choisi, ici, il y a cette notion de bienveillance, de paix, en fait. Je vous sens vraiment dans un état d'esprit de paix, ici. J'espère que vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va clôturer cette guidance avec un dernier petit message de votre autre. Alors, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Petit message de votre autre pour vous.
vais garder celle-ci. Là, j'ai construire avec toi qui se présente. Et là, j'ai je veux être avec toi. Et ici, en dos de deck, on avait non. Alors, ce n'était que des cartes. Ici, on va voir, on a je me sens seule. Donc, c'est peut-être ça ici, la difficulté, ce 3 d'épée. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Vous voyez, il y a quand même cette notion, encore une fois, de réaliser ici, pour moi, votre autre résiste et persiste malgré la douleur. Mais pour moi, il y a une ouverture ici, hein, bientôt. Il y a vraiment ce basculement ici qui se présente pour votre autre. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, à liker si vous avez apprécié et à vous abonner pour suivre de prochaines guidances. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ou soirée ou nuit et je vous dis à bientôt pour une prochaine.